saluons ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunamsalimu jioni ya leo katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nous allons inviter l'auteur de la parole. Tutamwalika Mungu. Nous te remercions, Seigneur Jésus, toi l'auteur de la parole, toi qui nous as tendu une perche dans la fosse du péché où nous étions perdus. Nous n'avions aucun espoir. Tu as eu pitié de nous. Tu nous as regardés avec un œil compatissant. Tu nous as tendu la main et tu nous as sauvés. Tu nous as placés sur le rocher. Tu nous as lavés de ton eau de purification. Tu as enlevé toutes les saletés, les impuretés qui étaient en nous. Tu as fait de nous tes enfants, alors que nous n'avions même pas les mérites. Nous te disons merci pour ce travail que tu as pu accomplir. Tout n'est que par ta grâce. Nous n'avons pas de mérite, mais toi, tu nous as tout simplement justifiés. Seigneur, tu nous as pris avec considération. Combien tu mérites la gloire, combien tu mérites que nous puissions te remercier et vivre une vie de reconnaissance tout au long de notre parcours sur la terre. Seigneur, ce soir, si nous sommes dans ta présence, c'est par amour, ce n'est pas par devoir. Nous te prions, ô Dieu, alors que nous sommes déjà là, d'écarter l'homme du chemin, de pouvoir prendre la relève toi-même et de conduire les choses pour que la fin et l'aboutissement soient celui et celle que toi tu veux. Père Céleste, que ton onction soit sur moi et sur l'auditoire pour que la parole qui sera annoncée ne puisse pas sortir de la pensée intellectuelle de l'homme, mais que cela puisse provenir de la profondeur de ton propre cœur. Que cela change nos vies, que cela transforme nos vies, que cela réveille notre conscience, que cela écarte de nous les pensées négatives et que cela nous donne la vie dont nous avons besoin. Pardonne nos offenses, efface nos transgressions, parle à nos cœurs directement. Seigneur, merci pour toutes choses. Nous nous soumettons à toi maintenant, sachant que ton onction est déjà là pour conduire les choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez Jésus? Eti munampenda Yesu? Aimez-vous Jésus? Munamupenda Yesu? Amen. Amina. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Tutasimama juu ya kusoma neno. Nous allons prendre dans 1 Corinthiens. Tutachukua ndani ya kitabu cha Wakorinto. 2 Corinthiens plutôt. Wakorinto wa pili. Chapitre 5. Nous lisons juste le verset 17. Sura ya 5 mstari wa 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Amen. Nous évoluons toujours dans la pensée du renouvellement, Tukunaendelea paka na wazo ya kuanzulula bupya, mais avec un autre sujet, lakini na mada ingine, mais toujours la même pensée. lakini wazo iko paka moja. Le sujet, je l'ai intitulé une nouvelle création. Mada nilipanga kuumba kupya Et au maumbile mapya. quand vous entendez le mot nouveau, Wakati mnasikia tamko mpya, ça vous fait directement comprendre que c'est la même pensée de notre thème. mtaelewa kusema ni paka wazo moja moja ya mada yetu. Amen. Amina. Une nouvelle création. Kuumba kupya. Je crois que les anciens ici savent que c'est un sujet que nous avons déjà prêché. Na wazia bantu bazamani hapa banajua kusema ni kitu cha kuhubiriaka tena. Et
s'ils étaient là, parce que ce n'est pas garanti que s'ils sont des anciens, tous les jours, ils ont toujours été présents à l'église. Na kama balikuwaka kwenda kusema vile ni bazamani na kila siku wanakuja kukanisa. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Kama mtu eko ndani ya Kristo, eko kiumbe kipya. Dieu au commencement créa. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Tout ce que nous voyons Yote tuko naona avec nos yeux physiques na macho yetu ya bumuntu, et même certaines choses qui existent mais que nous ne voyons pas, hata vitu bingine bile biko ako lakini hatubionaki, a été créé par Dieu. biliumbiwa na Mungu. Mais ici, Dieu, à travers Paul, son serviteur, l'apôtre, Lakini hapa Mungu kupitia mtumishi Paulo, alikuwa mtume Paulo, nous dit qu'il existe encore une nouvelle création lorsque l'homme entre en Christ. eko natuambia kusema kuko maumbile mapya wakati mtu anaingia ndani ya Kristo. Si l'homme est en Christ, il est une nouvelle création. Kama mtu eko ndani ya Kristo, eko kiumbe kipya. On parle d'une nouvelle création parce qu'il y a une ancienne création. Beko nasema kiumbe kipya juu kuko kiumbe kia zamani. Et l'ancienne création, c'est le vieil homme Na kiumbe kia zamani ni ule mtu wa zamani, qui est né de la chair, ule alizaliwa na mwili mais qui a été déchu, qui est tombé. lakini alianguka. Et Dieu trouve la nécessité de créer un nouvel homme. Na Mungu anakuta kusema inamubidi aumbe mtu wa pili. Ce nouvel homme que Dieu crée, Na huyu mtu wa pili Mungu eko naumba, ce n'est pas un homme physique, haina mtu sa mtu wa kimwili, mais c'est l'homme dans l'homme. lakini ni mtu mwenye kuwa ndani ya mtu. Je vais entendre la main. Napenda kusikia amina. C'est l'homme dans l'homme. Ni mtu eko ndani ya mtu. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Bitu bya zamani binapita. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ona bitu byote binakuwa bipya. Concrètement, il s'agit de la nouvelle naissance. Pour compléter mon propos, je vais prendre un autre livre, Ézéchiel chapitre 36. Juu ya kuongeza kuweka mawazo ingine taiba Ezekiel 38. Je vais commencer à partir du verset 24. Nitaanzia kumustari wa 24 jusqu'au verset 27. mpaka ku 27. Quand vous venez à l'église, soyez dans l'esprit, entrez dans l'esprit. Wakati munakuya mukanisa mukwe katika roho ya maabudu. Amen. Amina. Amen. Amina. Parce que j'ai l'impression que on vient à l'église tout en ayant d'autres idées, d'autres passés ailleurs. Juu niko naona batu beo nakuya mukanisa biko na mawazo ya mingi mukichwa. On pense à la chose à laquelle on ne devrait pas penser en ce moment-là. Tuko na waza bitu bile mnya tukupasha kuwaza mwa hii wakati. Quand on est à l'église, Wakati uko kukanisa, quand l'heure de chanter arrive, on pense à la chanson uniquement. Et on chante tout en pensant à ce que nous sommes en train de chanter. Allez-y, vous, allez-y. Et ce sont des techniciens. Ils vont s'occuper de ça. Amen. Quand on chante, on pense à ce qu'on est en train de chanter. C'est pourquoi celui qui chante doit chanter en esprit. Amen. Amina. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire en esprit. Quand l'heure de la prédication arrive, on doit commencer à écouter la prédication en esprit. Quand l'heure de la prière arrive, on doit prier en esprit. Quand l'heure de l'offrande arrive, on donne son offrande en esprit. Saya kuabudu kienea tuko na abudu mkiroho. Doit avoir un contexte, une pensée dans laquelle on doit évoluer dedans. Kila kitu kinapasha kuwa na wazo yenye tunasemea mule ndani. Amen. Amina.
Ne regardez pas, tel n'est pas venu, la place de tel est vide. Ça ne nous intéresse pas. Musiangalia kusema fulana ashikukuya, mtu fulana kalaka fashi fulana shinaku, ile haituangalie. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Nitamitosha kuinchi ya mataifa ingine na nitamikusanisha katika inchi mzima. Et je vous ramènerai dans votre pays. Na nitamirudisha katika inchi yenu. Vous voyez, il y a un train qui est en train de passer. Munaona kuko train enye kunapita. Si quelqu'un va dans la même destination que le train, c'est à la personne de monter dans le train. Kama mtu yuko naenda kule train kunaenda, ni ule mtu ndio atapanda mu train. Amen. Amina. Ce n'est pas au train de venir à la maison pour aller chercher la personne. Aina train itakuya kwako kumulango jua kukutafuta. Si vous savez que vous allez dans telle direction, kama unajua kusema uko naenda fash fulani, et que vous voyez le bus qui va dans cette direction, na unaona bisi iko naenda kwa ile fash ile, c'est à vous d'entrer dans le bus. Ni wewe ndio utaenda kuingia mu bisi. Le train avance. Train iko naenda lwake. Ne regardez pas aux autres et à leur comportement. Hapana kuangalia kubengine na tabia yabo vis-à-vis de la parole. Kumbele ya neno. La place qu'ils ont mis Dieu dans leur cœur, fashi lenye banaweka Mungu ndani ya mioyo yabo, ça les regarde. Inabangalia. Amen. Amina. Toi, concentre-toi sur ta vie. Wewe ubakie tu uko naangalia maisha yako. Sur la vie chrétienne. Pa maisha yako ya Kikristo. Sur Christ le roc solide. Pa Kristo mwenye kwa mwamba. Le reste n'est que du sable mouvant. Mambo ingine ni pepo tu. Je répandrai sur vous une eau pure. Alléluia. Nitamimwangia maji safi. L'eau c'est la parole. Ndugu panasema maji ni neno. Moi l'Éternel, je répandrai sur vous l'eau de la parole. Mimi wa milele nitamimwangia maji ya neno. Une eau pure. Maji safi. Et il n'existe pas une eau pure en ce temps où nous vivons si ce n'est le message de Dieu. Na hakuna maji yenye itakuwa safi kuliko ujumbe ya Mungu. Il y a beaucoup d'eau. Kuko maji ya mingi. Mais l'eau la plus pure, lakini maji la source qui fait jaillir l'eau la plus pure et la plus potable, c'est le message de Malachi 4. Chemchemu yenye iko natosha maji ya safi yenye kwa ya kunywa ni ujumbe ya Malaki 4. Na mutatakaswa. Mutatakaswa. Nitamitakasa kubuchafu yenu yote. Et de toutes vos idoles. Na mamiungu yenu yote. C'est Dieu lui-même qui se charge de faire ça. Ni Mungu yeye mwenyewe eko nasema atafanya vile. Moi, je vous purifierai. Mimi nitamitakasa. C'est son propre travail. Ni kazi yake peke yake. De toutes vos idoles. Na miungu yenu yote. Les idoles. Miungu. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas seulement des statues. Leo haina tu paka masanamu. Il y a des gens qui adorent encore des statues aujourd'hui. Kungaliki batu bale beko na abudu masanamu hapo sasa. Mais les idoles aujourd'hui, lakini miungu leo, c'est déjà devenu quelque chose que vous adorez, quelque chose que vous mettez avant Dieu. Inakuwa que vous aimez plus que Dieu. Kitu kile kenye uko napenda kumupita Mungu. Et Dieu dit, na Mungu anasema, moi l'Éternel, mimi wa milele, je vous purifierai de tout ça. Nitamitakasa kwa ile yote. C'est-à-dire d'un amour partagé. Ni kusema kumapendo ile nyoko na kabula. Amen. Amina. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Juu Mungu wetu ni Mungu eko na bwivu. Si vous adorez des idoles, kama muko na abudu masanamu, votre nom pourrait être effacé dans le livre des vies. Jina yako inaweza kuzimiwa mu kitabu kia uzima. À cause de l'adoration des idoles. Kwa juu tu uko na abudu sanamu. À cause de l'amour de l'argent plus que Dieu. Kwa ajili tu ya kupenda fedha kupita Mungu. À cause de l'amour du travail plus que Dieu. Kwa ajili tu ya kupenda kazi kupita Mungu. À cause de l'amour des habits plus que Dieu. Kwa ajili tu ya kupenda manguo kupita Mungu. L'amour de vous-même plus que Dieu. Kujipenda we moya kupita Mungu. Tout ce que vous mettez à c'est une idole selon Frère Branham. Utaweka kumbele ya Mungu ni sanamu kufatana ndugu Branham. Mais Dieu promet qu'il
va vous purifier de toutes ces souillures. lakini Mungu analaka kusema atamitakasa kwa ile buchafu yote. Notre problème se situe au verset 26. Mambo yetu iko kumustari 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nitamipatia moyo mupya. Un cœur nouveau. Moyo mupya. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Na nitaweka ndani yenu roho mupya. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Nitatosha kumwili yenu moyo ya majiwe. Et je vous donnerai un cœur de chair. Na nitamipa moyo ya minofu. Un cœur sensible. Moyo yenyewe iko na tetemeka. Un cœur malléable. Moyo yenyewe unaweza kuiongeza vile nataka. Un cœur obéissant à la volonté parfaite de Dieu. Moyo yenyewe iko na tiko mapenzi kamilifu ya Mungu. Je mettrai mon esprit en vous. Nitaweka roho yangu juu yenu. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Na nitafanya munamuna yangu yote mufate maagizo yangu. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Na mupate kutumikisha masheria yangu. Je reprends le verset 26. Narudilia kumustari 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nitamipa moyo mupya. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Na nitaweka ndani yenu roho mupya. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Nitamiondoa ile moyo ya majiwe. Et je vous donnerai un cœur de chair. Na nitamipa moyo ya mnofu. Ensuite, Kisha je mettrai mon esprit en vous. taweka roho yangu ndani yenu. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Na nitafanya namuna yangu yote mufate maagizo yangu. C'est-à-dire, ça ne sera plus de la mécanique ça ne sera plus que vous allez vous forcer pour pouvoir mettre en pratique les ordonnances que Dieu a placées dans sa parole. Haina kusema mutaanza kujikaza juu ya kupata maagizo ile Mungu aliweka ndani ya neno. Mais moi, l'Éternel, je ferai en sorte que vous puissiez pratiquer mes ordonnances. Lakini mimi wa milele nitafanya namuna yangu yote mutumikishe maagizo. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Na mutumikishe masheria. Frère Branham prie avant de commencer ce thème. Ndugu Branham naomba kabla ya kuanza hii mada. J'ai choisi une prière dans la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nilichagua maombi ndani ya Mungu wa Bwana Yesu Kristo. 25 décembre 1949. Il y a le 25 décembre 49. Je fais bien de ne pas annoncer ce thème avant. Ilikuwa mzuri nisitangaze hii mada kabla. Pour que les voleurs, le fraudeur ne puisse pas le fraudeur. Jo ba mwizi tululu tushingie. Frère Branham dit un homme, c'est d'ailleurs la Bible qui dit ça. Un homme avait organisé une fête. Ndugu Branham anasema kuko mtu mwenye alitengeneza karamu, Biblia ndio nasema. Et il a invité des gens. Akaalika batu. Les gens sont venus. Batu bakakuya. Et dans la fête, quand vous y allez, à l'époque là, en Israël, en Orient, vous devez passer par la porte. Il y a quelqu'un qui vous lave les pieds, il y a quelqu'un qui vous donne une robe. Na kule kumashariki wakati wa karamu utaingilia pa mlango kule atakunawisha mikulu, kule mwenye atakupatia kanzu mpya. Il y a quelqu'un qui vous parfume. Na kule mwenye atakuweka marashi. Vous passez par les étapes. Na upite mu maatua. Vous passez par des étapes. Uko napita mu maatua avant d'entrer dans la salle de fête ou kabla ya kuingia mule mchumba ya karamu. Alléluia. Amen. Et alors, na kisha après tout, baada ya yote, il y a eu un fraudeur. Kukakuwa mtu mwenye aliibia. Qui est entré dans la salle, on l'a retrouvé dans la salle. Banaingia mule banamukuta sha kuingia mule ndani. Et la caractéristique c'est qu'il n'avait pas de robe. Kile kilionyesha kusema ni mtu mwenye akualikwa asikuwa na kanzu. Il n'avait pas la robe de fête. Asikuwa na ile kanzu ya karamu. La robe d'occasion. Kanzu ya kombo. On s'est demandé mais comment tu t'es retrouvé ici? Bana muuliza binajiku unakufika au mje? Un fraudeur. Mwizi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Na kitu gani kilipita? On l'a pris. Bakamubeba. On l'a jeté dans les ténèbres du dehors. Bakamutupa mugiza ya nje.
Nous n'avons pas besoin de fraudeurs. Hatuna lazima na bantu bakuibia. Nous avons besoin des gens qui sont passés par des étapes. Tuko lazima na batu bale benye banapita mu matua. Et la prédication telle que nous la présentons là, Na mahubiri vitu kuna hubiri. c'est une profondeur qui vient étape par étape. Ni upana iko nakuja, hiyo nakuja kipande kisha kipande kingine. L'onction du jour X n'est pas l'onction du jour Y. Upako ya siku fulani haina upako ya siku ingine. Frère Branham dit, Ndugu Paulo anasema au paragraphe 34, kubeti 34. et maintenant, Na sasa commence un réveil dans le cœur des gens. uamsho inaanza ndani ya mioyo ya batu. Il prie. Anaomba. Commence un réveil dans le cœur des gens ce matin, Seigneur. Na uanze uamsho ndani ya mioyo ya batu ya asubuhi Bwana. Puisse ceci être un temps de renouvellement. Na hii ipate kuwa wakati ya kuanzulula mambo mapya. Amen. Merci Seigneur. Mon cœur ce soir est tellement dans la joie. Supportez-moi, supportez ma folie. Moyo wangu inajaa na furaha kabisa. Je suis envahi par une onction ici. Nashikwa na upako moja hapa. Puisse ceci être un temps de renouvellement. Na hii ipate kuwa wakati ya kuanzulula mpya. Un temps où les renouvelé. Wakati yenyewe roho itarudishwa mpya. Et Père, Na Baba, nous voudrions prier pour cela de cette façon. tulitaka kuiombea mwa hii namuna. Viens nous prendre par la main. Kuja utushike kumkono. Chacun de nous. Kila umoja wetu. Fais-nous marcher sur ce sentier ici. Ututembeze katika hii barabara. Montre-nous cette grande image qui est mise en ordre ici. Utuoneshe hii picha kubwa yenye kuwekwa musawa hapa. En révélant tes secrets au cœur des saints. Mukufunua masiri yako kumioyo ya batakatifu. Ce matin, moi je dis ce soir. Hii asubuhi mimi nasema hii jioni. Enfin que nous puissions voir ce qu'il y a ici juste devant nous. Ili tupate kuona kile kenye kuwa hapa paka kumbele yetu. Il y a quelque chose qui est ici juste devant nous. Kuko kitu kenye kiko hapa paka kumbele yetu. Mes frères, prie pour que nous puissions voir la chose qui est ici juste devant nous. Lakini ndugu Branham naomba tu tupate kuona kitu kile kenye kuwa hapa kumbele yetu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui opère dans le monde du surnaturel. Kwani Mungu wetu ni Mungu anatumika mastajabu. Et il y a des choses qui sont ici, Na kuko mais vitu que nos hapa yeux physiques ne peuvent pas voir, yenye mais macho qui sont kiwezi là kuona, lakini biko wako. et qui sont pour notre bien. Lakini biko pale juu ya buzuri wetu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema fais en sorte que nous puissions voir ce qu'il y a ici juste devant nous. fanya namuna tupate kuona bibi yenye kuwa hapa kumbele yetu. Et comme nous marchons donc là, Seigneur, Na hivi tuko natembea hapa Bwana avec l'armure de Dieu, pamoja na silaha za Mungu, puissions-nous partir comme des vaillants soldats pour affronter l'ennemi. tupate kwenda kama askari basujaa juu ya kupambana na adui. Mais comment pourrions-nous l'affronter si nous ne connaissons pas cette technique? Na namuna gani tutapambana naye kama hatujui namuna yake ya kufanya mambo? Aide-nous ce matin, ce soir, Na à utusaidie comprendre jioni tupate kuelewa et dévoile-nous na utufunulie son premier plan là. mpango yake ya kwanza ile. Ainsi nous saurons où l'affronter. Na hivi tutajua tutapambana naye wapi. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Kwani tunaiomba katika jina la Yesu. Amina. Dans question-réponse du 16 mai 1954, Question réponse à 16 mai 54. j'ai souhaité commencer avec la prière de Frère Branham. Nilitaka tuanze na mahubiri ya ndugu Branham. Parce que toutes les prières, moi je le crois, je suis de ceux qui croient que toutes les prières de Frère Branham ont été déjà exaucées. Juu mimi naamini ya kuwa maombi yote ya ndugu Branham Mungu asha kuijibu. Notre Père Céleste, Baba yetu aliye mbinguni. Frère Branham dit, Ndugu Paulo anasema notre Père Céleste, Baba yetu aliye mbinguni. alors que nous regardons vers toi ce matin, Wakati unakutazama asubuhi ya leo, l'agneau du calvaire, mwana kondoo wa celui qui Kalvari, est venu dans les ombres de la loi ule mwenye alikuja kupitia kanuni ya utukufu pour ôter la loi juu ya kondoa et sheria introduire une grande dispensation de la grâce na kuingiza hii kipande kubwa cha neema, pour nous accorder ton esprit dans nos propres tabernacles ici. ili utupatie roho yako ndani ya maskani yetu hii. Dieu, Mungu tabernaclant mwenye kujifanya parmi mwili des êtres mortels, katikati ya viumbe vya kufa, communiant. eko na shiriki.
Dieu Mungu descendant mwenye kushuka pour communier dans le cœur de l'homme. juu ya kushiriki ndani ya moyo ya mtu. Il est venu vers les siens Alikuja kubake, et les siens ne l'ont pas reçu. bake bakumupokea, Et tous ceux qui l'ont reçu, na bale bote balimupokea, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. alibapatia mamulaka ya kukuwa batoto ya Mungu. Ceux qui l'ont reçu, Bale balimupokea, il a donné le pouvoir de devenir des fils de Dieu. alibapatia mamulaka ya kukuwa batoto ya Mungu. Ceux qui invoquent son nom. Bale beko naita jina yake. Et nous avons tous été baptisés Na sisi bote tulibatiziwa dans son esprit katika roho yake pour former son corps juu ya kufanya mwili wake par le renouvellement de nos pensées, kupitia kuanzulula bupya mawazo yetu, par le lavage du sang par l'eau, kupitia kunawishwa kwa mai na damu, pour nous faire dans la communion avec le grand Fils de Dieu. juu ya kutuingiza mushiriki na mwana kubwa wa Mungu. Comme là, une fois de plus, quand le soir était là. Saa umoja mara ingine tena wakati jioni ilifika. Oh Christ, Oh Kristo, je ne supplie un jeune homme. sina tena kijana, D'ici peu, mon soleil va se coucher aussi. mpaka hapa jua yangu itanguka Mes pia, cheveux commencent à grisonner. nywele inaweza kuwa mweupe. Mon temps du soir arrive. Wakati yangu ya jioni inafika. Ne voudras-tu pas me laisser te parler alors, Seigneur? Hauwezi kuniacha niseme nawe sasa Bwana? Ça, c'est frère Branham qui supplie le Seigneur. Hii ni ndugu Branham eko na msii Bwana. Il dit, quand tu descends au sommet des arbres de la vie, Anasema wakati uko nanguka kuna shuka kuchongo ya miti ya uzima. oh, laisse-moi communier avec toi alors, Père. Oh, acha nishiriki pamoja nawe Baba. Et laisse-moi alors Na uache sasa que je jette un coup d'œil derrière sur le chemin que j'ai parcouru. nipate kutazama nyuma niangalie njia gani nitembelea. Voir les empreintes de mes pas qui ont traversé les mers. Kuona maalama ya miguu yangu yenye litambuka bahari. Les carrés des ronces et les endroits difficiles. Na mafasi ile ya magumu ile. Criant Saint et l'Éternel. Kulalamika mtakatifu ni wa milele. Accorde le Seigneur. Uifanye kwa vile Bwana. Que chaque personne dans ce tabernacle ce soir, Kila umoja hii mwa tabernacle magharibi, qui est assise ici sous cette onction divine mwenye kuikala hapa chini ya upako ya Mungu, du Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu, qui est venu au travers de la parole, mwenye yenyewe ilikuja kupitia neno, que chacune d'elles reçoive le baptême du Saint-Esprit. kila umoja wapo apokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Que cette petite église resserre divinement ses cordes ensemble. Na hii kanisa kidogo ipate kuungana kabisa na nguvu, Qu'elle règle ses divergences. na imalize mambo katikati yabo, Dans notre cœur maintenant même. ndani ya mioyo yetu hapa sasa, Avance à l'unisson. na tutembee benye kuungana. Que cette église avance à l'unisson. Hii kanisa itembee yenye kuungana D'un seul cœur. na moyo moja, Comme une seule personne. na mtu moja, Bras dessus, bras dessous. batu basa kupambana mkono juu mkono chini, S'en allant comme frères et sœurs dans le respect divin. beko natembea kama ndugu na dada mkuheshimu sauti ya Mungu, Avec une expérience du salut à l'ancienne mode. na kuishi kupima ya wokovu ya ari ya zamani Dans leur cœur. ndani ya mioyo yabo. Cela les ramènera chez eux. Ile itabarudisha kwabo, Et ils plairont à table. na batalia kumeza, Amen. Ils plairont au chevet du lit. batalia pa kitanda, Ils mettront les enfants sur leurs genoux. bataweka batoto mu magoti, Et plairont pour eux. na batalia juu yabo, Ils plairont pour le monde. batalia juu ya dunia, Ils plairont pour les péchés de la ville. batalia juu ya zambi ya dunia. Alléluia. Amina. Et ils seront marqués dans le royaume de Dieu. Na batachapa mufalme wa Mungu. À cette venue proche de notre Seigneur Jésus. Mwai kucha inakaribia Bwana wetu Yesu. Maintenant dans le futur. Hapa sasa mwakati kunafata. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Je dis amen dans cette prière. Nasema amina kwa hii Et maombi. je crois que Dieu a déjà exaucé Na cette naamina prière. kwamba Mungu asha kujibu hii maombi. Avant même que je ne puisse commencer mon thème, Kabla mimi kuanza mada yangu, déjà la prière de Frère Branham est exaucée. maombi ya ndugu Branham isha kujibiwa. Dans le message, Ndani ya ujumbe. la puissance de transformation. Uwezo ya kugeuza. Du 31 octobre 1965. Ya le 31 octobre 65. J'ai prêché le matin. Inahubiriwa asubuhi. Au point 47. Ubeti 17. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, le renouvellement de votre entendement. kuanzulula upya kuelewa kwenu. Les choses que vous pensiez autrefois Vitu vile mlikuwa na wazaka wakati ingine comme étant précieuses, benye mliona sasa hivi ndio biko vya maana kupita vyote.
Laissez-les de côté. Mubiache kupembeni. Et soyez transformés en quelque chose d'autre. Mupate kubadilika mukwe kitu kingine. Alléluia. Amina. De ce que vous étiez une fois Muache vile mulikuwa zamani à ce que vous êtes maintenant. mukwe kile muko hapa sasa. Voyez-vous? Munaona? Par le renouvellement de votre entendement. Kupitia kuanzulula bupya munamuna yenu ya kuelewa. Afin que vous puissiez prouver Ili mupate kuhakikisha cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. hii mapenzi mzuri na yenye kukubaliwa ya Mungu. La nouvelle naissance. Kuzalika jipya C'est une obligation. ni shuti, ni kulazimisha, C'est un impératif. ni kulazimisha. Pour voir le royaume de Dieu, Juu ya kuona ufalme wa Mungu, vous devez naître de nouveau. munalazimishwa kuzalika jipya. C'est une obligation. Ni shuti, ni kulazimishwa. Si pendant que vous marchez tous les jours ici, Kama wakati wote munatembea kila siku hapa, vous n'êtes pas encore né de nouveau, amuyazaliwa jipya, vous ne verrez pas le royaume des cieux. amutaona ufalme wa Mungu. Vous ne comprendrez pas les choses spirituelles. Amutaelewa bintu vya kiroho. Vous aurez une compréhension mentale. Mutaanza kuelewa bintu na akili yenu. Vous n'évoluerez pas Amutenda mbele spirituellement parlant. mukiroho. C'est ça la difficulté que nous, les pasteurs, nous avons Ile njo magumu yenyewe sisi bachungaji tuko nayo avec des croyants na baaminifu qui ne sont pas nés de nouveau. bale benye bayazalika jipya. Il va essayer de tourner la page. Atapima tu kupita mambo ingine. Peut-être lorsqu'il faut prendre la Sainte Seine, Saa zingine wakati ya kuchukua meza ya Bwana, il affiche une certaine sainteté. anaonesha butakatifu mwa fulani. Peut-être à la fin de l'année, Saa zingine mwisho wa mwaka, quand il entend une certaine vague de prédication, wakati yenyewe nasikia mahubiri moja inafatana, il a peur anaogopa et il affiche une certaine attitude. na ataonesha ari moja fulani, Mais il n'est pas né de nouveau. lakini ayazalika jipya. Dès que l'année passe, Wakati tu mwaka inapita, tout ce qu'il avait fait le jour de l'an, la repentance qu'il avait faite et l'affichage qu'il avait manifesté le jour de l'an, ça passe avec biote bile benye alionesha kile siku ile ya kula meza ya Bwana, biote binapita. Mais Jésus dit, vous Lakini Yesu anasema, devez naître de nouveau. munapashwa kuzalika jipya. Et comment je vais faire pour naître de nouveau? Na nitafanya namna gani juu ya kuzalika jipya? Eh bien, c'est une opération que Dieu lui-même doit faire en vous, comme nous venons de le lire. Ni upasuaji yenye Mungu ye moyo anapasha kufanya. Mimi Répandrai sur vous une eau pure. tamimwangia maji safi. La première chose qui commence, que vous devez embrasser corps et âme, c'est d'abord l'eau. Kitu kia kwanza kile kinaanzaka na unapasha kukipokea ni maji. La parole. Neno. La nouvelle naissance. Kuzalika jipya C'est un processus. ni mambo iko nafanyika ya kufatana. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Je sens que le Saint-Esprit est d'accord avec cette prédication. Nasikia kusema Roho Mtakatifu inakubaliana na hii mahubiri. Être conduit prêcher le 7 décembre 1965. Kuongozewa ya le 7 décembre 65. Prêcher plutôt. Paragraphe 329. Voilà. Oui, c'est là-bas. Il dit, Anasema, Père, Baba, nous aimerions être comme Moïse. tunataka tukue kama Musa. Nous aimerions être conduits par ton Saint-Fils Jésus-Christ Tunataka kuongozewa na mwana wako mtakatifu Yesu Kristo vers la vie éternelle. kwenda kuzima wa milele. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui doit nous conduire vers la vie éternelle. Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu ndio anapaswa kutuongoza kule kuzima wa milele. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est lui Kwani ni yeye qui est le chemin. mwenye kuwa njia. C'est lui-même qui est la vie là. Na yeye ndio mwenye kuwa C'est uzima. lui qui est Zoé. Na yeye ndio mwenye kuwa Zoe.
C'est lui qui est la vérité. Yeye njo mwenye kuwa ukweli. La première révélation qu'un chrétien doit avoir pour prospérer, Ufunuo ya kwanza yenye Mkristo anapaswa kuwa nayo juu ya kwenda mbele, c'est celle de qui est Jésus. ni ile ya kujua Yesu ni nani. C'est une révélation. Ni ufunuo. Ce n'est pas qui est Jésus dans le sens d'avoir une tête macrocéphale. Haina kusema kujua Yesu Kristo ni nani mkichwa buli, hapana. Jean chapitre 1 verset 1, Jean chapitre Jean 3 16, Jean ceci. Ce n'est pas de ça. Haina ile banasemea. Qui est Jésus? Yesu ni nani? Jésus doit se révéler à vous. Yesu anapasha kujifunua kwako. Parce que c'est lui qui va vous conduire. Kwani ni yeye ndio atamiongoza vers la vie éternelle. Kwenda kuuzima wa milele. Est-ce que vous connaissez Jésus? Eti munamjua Yesu? Est-ce que vous le connaissez par la révélation? Eti munamjua kupitia ufunuo? Pas par la connaissance. Haina kupitia ujuzi, hapana. Mais connaître Jésus. Kumjua Yesu. Expérimenter Jésus. Kumuonja Yesu. Lui-même se révèle à vous. Yeye mwenyewe anajifunua kwako. On ne connaît pas Dieu par l'intellect. Hauwezi kumjua Mungu na akili yako bure. Par les études faites. Au kumafunzo yenyewe unafunda. On connaît Dieu par une expérience authentique. Utamjua Mungu kupitia kuishi kupima. Accorde cela à nos cœurs ce soir, Seigneur. Uifanye vile ndani ya mioyo yetu magharibi, Bwana. Il dit, ôte ces vieux cœurs de pierre. Anasema ondoa hii moyo ya majiwe. Commencez par là. Mwanzie pale. Ôte ces vieux cœurs de pierre. Ondoa hii moyo ya majiwe. Un cœur de pierre, c'est un cœur impénétrable. Moyo ya majiwe ni moyo ile yenyewe maya ingiaki. Un cœur qui a ses propres convictions. Moyo yenyewe iko na bile benye yeye mwenyewe anaelewaka. Un cœur qui est cristallisé dans des positions propres. Moyo yenyewe iko paka na namuna yake ya kuona mambo. Dans le moi. Ya kusema mimi. Moi, je suis comme ça. Niko hivi. Moi, mimi, je suis comme ça. Niko hivi. Moi, mimi, je suis comme ça. Niko hivi. C'est un cœur qui est ancré dans des habitudes. Ni moyo yenyewe inaingia kabisa mu mazoezi. C'est ça le cœur de pierre. Ile ndio moyo wa majiwe. Si vous êtes encore imbu du moi. Kama ungaliki tena ile kusema mimi mie. Vous avez un cœur de pierre. Uko na moyo ya majiwe. Mais le cœur que le Seigneur doit vous donner. Lakini moyo ile Bwana anapaswa kukupatia. Le nouveau cœur. Moyo mpya. C'est un cœur qui est disposé à abandonner ses propres positions. Ni moyo yenyewe iko tayari kuacha ile mie yangu ile. Pour ne considérer que la volonté de Dieu. Juu ya kuona paka mapenzi ya Mungu. Qu'est-ce que Dieu dit? Mungu anasema nini? Qu'est-ce que Dieu veut? Mungu anataka nini? Qu'est-ce qu'il dit? Eko nasema nini? Qu'est-ce qu'il veut? Na anataka nini? Or, ce qu'il veut na japo kile anataka se trouve dans ce qu'il dit. Kiko ndani ya kile anasema. Alléluia. Amen. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Place en nous le nouveau cœur. Weka ndani yetu moyo mpya. Cet thème ici va faire du bien à toutes les colombes, tous les agneaux qui sont ici. Si vous êtes un bouc, ce thème ne va même pas vous intéresser. Vous serez dans vos travaux tous les jours. Mahubiri itafurahisha makondolo yote kwa hapa. Kama uko mbuzi haitakufurahisha pana. Hatuna besoin na bambuji, tuko besoin na ba kondo. Nous n'avons pas besoin de mbuji, on a besoin de kondo. Branham dit, Branham anasema, le cœur de chair, moyo ya minofu, le cœur auquel tu peux parler, moyo ile yenyewe unaweza kusema nayo, et avec lequel tu peux traiter, pamoja na ile moyo unaweza kufanya nayo mambo, et nous ne serons plus hautains, na hatutakuwa tena na kiburi et indifférents, na bantu benye bastuki. Puisse le Saint-Esprit ne jamais quitter Seigneur. Na Roho Mtakatifu ishitoke Bwana. Je ne suis pas ici pour jeter des projectiles à quelqu'un. Mie sina hapa juu ya kuchokoza mtu, hapana. Dieu connaît que ma pensée est pure. Mungu anajua kusema mawazo yangu safi. Je suis ici pour vous présenter la parole. Mie niko hapa juu ya kumionyesha neno.
ndugu Branham anasema puisse-t-il venir le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu ikuje et ordonner ce peuple, na ipate kutuma babatu, parle-leur, useme nabo, brise leur volonté uvunje mapenzi yabo de pierre, ya majiwe, une volonté de pierre, mapenzi ya majiwe, et place-y la volonté de Dieu. na uweke amo ndani mapenzi ya Mungu. Sauve tout le monde, Père. Okoa kila mtu Baba, Accorde-nous ton amour. utupatie mapendo yako. Amène-nous, Seigneur, au point où nous nous éloignerons de toute l'émotion Utupeleke mkiwango yenye tutachana na machangamuko yetu pour aller à ce qui est réel juu ya kwenda mkile kenye kuwa kya kweli et solide, na kya nguvu, à ce qui peut être ressenti par nos cœurs, kwa kile kenyewe mioyo yetu inapasha kusikia, à la profondeur de l'esprit, kupana wa roho, aux richesses de Dieu, kutajiri wa Mungu, au royaume de l'esprit, kufalme wa roho dans nos cœurs. ndani ya mioyo yetu. Accorde-le Utupatie nayo, au grand conducteur, o kiongozi kupwa, glorieux Saint-Esprit, Roho Mtakatifu kupwa, avant que tu prennes ton envol vers les cieux avec ton église. kabla ya wewe kuluka kumpingu pamoja na kanisa yako. Tout aboutit toujours à la venue du Seigneur. Yote biko naishia paka mukucha kwa Bwana. Un cœur nouveau. Moyo mpya C'est comme le bois de gopher. iko sawa ile muti ya gofer. Le bois de gopher, Ile muti ya gofer c'était une conduite qui avait été donnée à Noé. ilikuwa ni uongozi nye Mungu alimpatia Noa. On n'allait pas dans la forêt choisir n'importe quel bois parce que c'était du bois. Abakwenda kumupori kubeba muti yote yote, hapana. Noé devait choisir un bois bien précis. Noa alipasha kuchagua muti yenye balimuonesha. Ce bois-là ne devenait pas ce qu'il était à partir du moment où on l'attachait à l'arche. Muti haikukua kile ilikuwa wakati ile balimuweka kusafina. Mais ce bois était ce qu'il était là depuis la forêt, depuis la création du monde. Ile muti ilikuwaka vile tangu wakati Mungu aliumbaka. Batoto ba Mungu bale Mungu anajua ni batoto ba Mungu depuis la pensée de Dieu. Les enfants de Dieu dont et que Dieu connaît, ce sont les enfants qui étaient en Dieu dans sa pensée depuis avant la fondation du monde. Vous avez vu lorsque vous étiez chez les catholiques Munaona wakati mulikuwa bakatolika ou bien dans les églises, dans les groupes de prière, au makanisa makundi ya maombi, vous sentiez toujours qu'il y avait une profondeur qui vous attirait vers le message. ulikuwa nasikia tu kuko kintu kile nakusukuma kujumbe. Même quand les autres critiquaient le message. Hata kama wakati bantu bengine bina shimanga ujumbe. Vous aviez toujours une certaine crainte pour le messager et pour le message. Wewe ulikuwa paka na boka moja juu ya mujumbe na ujumbe. C'est que vous étiez comme un diamant au milieu des braises. Ni kusema ulikuwa jamaa katikati ya makala. Dieu vous connaissait déjà. Mungu alikuwa iko na kujua. Dieu savait que vous étiez son fils. Mungu alikuwa anajua sio mtoto yake. Regardez, c'est comme l'histoire de la mère aigle. Angalia iko sawa vile hadithi ya mama ule ntai. La mère aigle a pondu des œufs. Mama ntai alizala aliweka mayai. Et un fermier est passé par là et il a ramassé ces œufs là. Na mlimaji alipita pale akaenda kulokota ile mayai. Il a pris l'un des œufs. Akaiba liyai moya et il a laissé un autre na akaacha liyai lingine. Et il est parti avec ça na akaenda nayo dans sa ferme comme il élevait les poules. Mumashamba yake vile alikuwa anafuga mankuku. Il a trouvé une poule qui était encore qui venait de pondre aussi. Alikuta nkuku naye anatoka kuweka mayai. Il a mis l'un des œufs anaweka liyai moya ya ntai pale de la mère aigle pour qu'elle soit couvée. Juu ipate kivukutu. Quand le temps est arrivé, na wakati saa ilienea, comme il y avait la vie là-bas, vile mulikuwa uzima mule ndani, l'œuf devait éclore normalement. Na liyai ilipasha kutotoka. Et il a éclore. Na ikatotoka. Mais la mère poule a remarqué que l'un de ses poussins était différent de ses poussins. Na ule mama wa nkuku akona sema nkuku mtoto wake mama mwenye anaachana bengine. Même sa formation de bec était différente. Hata na mulomo yake ilikuwa ya kuachana. Même quand vous étiez dans le monde là, vous étiez toujours différent. Hata wakati mulikuwa mudunia mule, mulikuwa paka ba kuachana. Vous avez déjà vu vous êtes dans un umunkunji moye fulani avec un groupe des amis et tout ça. Et
ils font certaines choses. Lorsque toi, tu viens faire les mêmes choses que les autres font là, tu as des ennuis terribles. Ulikuwa sasa unajikuta mkundi na barafiki. Bobe yako unafanya mambo. Wewe ukipima kufanya ile mambo yako unafanya, unapata mambo inakufuata. Et tu as la condamnation dans ton cœur. Na unapata hukumu ndani ya moyo wako. Est-ce que ce que j'ai dit là c'est vrai? Biblia inasema ni vya kweli. Ah bon, il n'y a que les semences de Dieu qui savent que ce que j'ai dit là est vrai. Ni paka mambegu ya Mungu unajua ya kusema kani unasema vya kweli. Juba lisha. C'était une semence que Dieu avait prédestinée en vous. Ni kusema ilikuwa ni mbegu yenyewe Mungu aliweka ndani yako. Amen. Amina. Le bois de gopher, ile muti ya gopher, il a déjà cette nature là. Iko na ile umbo ile. Nous rencontrons souvent des amis qui sont dans les dénominations. Tuko nakutana sana na barafiki beko madhehebu. Certains qui sont dans le monde. Bengine beko mudunia. Quand vous les rencontrez comme ça, wakati unakutana nabo hivi, vous regardez leur façon de vivre. Unaangalia namna yao ya kuishi. Malgré que certains peuvent être dans le péché, ijapokuwa bengine wanaweza kujikuta mzambi, mais vous trouvez que il a un certain caractère. Utakuta kusema iko na tabia mwa fulani qui l'approche beaucoup du message. Enye iko na mkaribisha sana ujumbe. Parce que le message produit des caractères. Ujumbe iko na zala matabia. Le caractère de Christ lui-même. Matabia ya Kristo yeye mwenyewe. C'est ce genre de personnes-là. Ni ile bale bantu bavile. Ata wakati gani il découvrira la lumière de son jour. Atafumbulaka nuru ya wakati yake. Et il va regretter pour son temps qu'il a perdu là-bas. Na atahuzunika sana juu ya wakati yenye alipoteza kule. C'est ce que vous tous ici vous étiez. Ndio kile kenye mwe bote hapa mlikuwa. Ce que j'ai dit là c'est vrai. Hein? Kile nasema hapa ni kweli. Nous avançons en testant, non? Tuko natembea mukupima. Pour savoir si ce que nous disons là, c'est vrai ou faux. Juu ya kujua kama bitu kunasema ni vya kweli ni vya bongo. Amen. Amina. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema. Il continue. Anaendelea. Je vais prendre l'imitation du christianisme. Nitabeba kufuatirisha Bukristo. Du 20 janvier 1957. Il y a le 20 janvier 57. Au point 110. Lisons. Tusome. Le prophète dit. Nabii anasema. Ça commence avec je vais. Je vais dire quelque chose. Ah, frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Je vais dire quelque chose. Nitasema kitu fulani. Et je veux que ça pénètre en profondeur. Na inataka iingie kabisa mupana. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Il y a le côté émotif de l'église. Kuko wa kipande kimoja cha machangamuko ya kanisa qui prétend être rempli du Saint-Esprit. Enye beko na wazia sema na jazo na Roho Mtakatifu. Les gens qui sont émotifs. Bantu wenye kwa na machangamuko. Alléluia. Ils sont émotifs et ils disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui. Leo. Il y a beaucoup de fanatisme au milieu d'eux. Kuko upendelefu ya mingi katikati yao. Ce groupe là de gens qui sont émotifs. Ile nkundi ya bantu wenye kwa na machangamuko. Et ils partent en courant avec ça. Na beko naenda mkutembea na ile kitu mkichwa yabo. Parce qu'ils ne tiennent pas compte de la parole. Ni juu abangali kile neno nasema. Ils se rassemblent simplement. Beko na kusanika bure. Suivez très attentivement là. Mufate mzuri. Ces gens sont très émotifs. Bale bantu beko na machangamuko ya mingi. Ils partent banaenda avec ça, avec cette émotion. Na ile machangamuko en courant. Mukukimbia mbio. Ils ne tiennent pas compte de la parole. Abangalie kile neno nasema. Dites amen. Sema amina. Et ils se rassemblent simplement. Na beko na kusanika tu. Oh! Oh! On a une réunion glorieuse. Alléluia, alléluia, alléluia. Mahubiri ya mzuri. Alléluia, alléluia, alléluia. Or, quand vous faites ça, na japo wakati unafanya vile, et que vous ne portez pas le fruit de l'esprit, na hauna na matunda ya Roho, chaque arbre se reproduit selon son. Kila muti iko naonesha kile eko kufuatana na matunda iko nayo. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, vous êtes dans l'esprit nouveau. Uko katika roho mpya. Amen. Là, j'aimerais qu'on me place vraiment les tableaux. Pale napenda baniweke tableau. Amen. Amen. Nous avons lu Ézéchiel. Tulisoma Ezekiel. Ezekiel dit, Ezekiel anasema, j'ôterai en vous le cœur de pierre. Nitaondoa ndani yenu moyo ya majiwe. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Nitamipa moyo mupya. Parce que celui que vous avez là, il est dur. Ile muko nayo iko ya nguvu. C'est un cœur qui a de l'opposition. Ni moyo yenye iko na mapinzani. C'est un cœur qui résiste à la volonté de Dieu. Ni moyo yenye iko na jama kwa mapenzi ya Mungu. C'est un cœur qui n'est pas disposé à recevoir la pensée de Dieu. Ni moyo yenye haina tayari juu ya kupokea mawazo ya Mungu. C'est un cœur qui a déjà sa propre façon de voir les choses. Ni moyo yenye iko na namuna yake ya kuona vitu. C'est déjà bien fixé. Aisha kupanga vitu vile anapenda. C'est ce genre de cœur Ni ile mioyo ya vile qui va vous dire, yenye takwambia chez les branhamistes, il y a beaucoup de lois. kuba branamiste kuko masheria ya mingi. Mais ici chez nous, Lakini hapa petu tu peux porter quand même ton pantalon, même si tu es une femme. Tu viens même à l'église. unaweza kuvala ta pantalon utakia mukanisa, Il n'y a pas de problème. hakuna mambo. C'est un cœur Ni moyo qui a déjà sa propre volonté. enye iko na mapenzi yake peke C'est yake. un cœur qui n'est pas disposé à accepter la pensée de Dieu, même si elle est difficile pour lui. Ni moyo yenyewe haina tayari kupokea mapenzi ya Mungu hata kama iko nguvu juu yake. Quand ce cœur-là écoute la parole, Wakati ile moyo inashikia neno, il est en train de sélectionner des choses à vivre et d'autres choses à ne pas vivre. na eko nenda na chakula bile benye ataichika na bila takatala. Avec ce cœur-là, Dieu ne peut pas commencer le processus de la nouvelle naissance. Na moyo ya vile Mungu hawezi kuanza na wewe mambo ya kuzalika jipya. La première chose que Dieu doit faire, Kitu kia kwanza kile Mungu atafanya, c'est d'abord non pas de rafistoler cet ancien cœur, mais d'enlever, d'ôter complètement cet ancien cœur-là. haina kuweka bilaka kwa ile moyo, lakini kuitosha kuweka moyo mpya. C'est ça la mort. Ile ndio lufu. Et de vous redonner un nouveau cœur. Na kukupatia moyo mpya. Et nous allons comprendre le nouveau cœur là, c'est quoi? Na tutaelewa ile moyo mpya ni nini. Le nouveau cœur. Moyo mpya C'est quoi? ni nini? Parce qu'il faut d'abord préparer le contenant avant de c'est le contenu. Juu inabidi kutayarisha ya kwanza kiombo kabla ya kuweka mokintu. L'eau ne peut pas entrer dans un endroit, ne peut pas être contenue dans un endroit qui n'a pas une forme quelconque. Moyo maji haiwezi kuingia kuikala fashi moja kama haina na umbo moja fulani. Sinon ça va couler. Kama haina vile itateremuka. Vous dites amen à ça? Amen. Et c'est pourquoi il faut qu'on puisse d'abord préparer les terrains Ndio kama inabidi batengeze kiwanza sur lesquels la parole va venir maintenant. juu ya ile kiwanza neno itakuja kuikala. Il faut enlever l'ancien cœur. Inabidi kuondoa moyo ya zamani. Ah, merci Seigneur Jésus. Amen. Il y a deux groupes de gens. Kuko aina mbili ya batu. Le premier groupe, ce sont des gens qui sont émotionnels. Aina ya kwanza ni bale bale beko na machangamuko ya mingi. C'est celui dont Frère vient de parler. Juu hapo benye ndugu Branham beko nasema. Alléluia. Amen. Oh, j'ai l'esprit de Dieu. Oh, niko na roho ya J'ai Mungu. reçu le Saint-Esprit. Napokea Alléluia, Roho Mtakatifu. alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'ai le Saint-Esprit. Niko na Roho Mtakatifu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema en fait, ils ne portent même pas le fruit de l'esprit, même qu'ils disent porter. na bale bantu ijapokuwa beko na machangamuko, bale na matunda ya roho. Qu'est-ce qui s'est passé? Kitu ngine kinapitikana? Ils sont dans l'esprit nouveau. Beko na roho mpya. Moyo mpya. Ézéchiel dit, Na Ezekiel anasema le rouge est où? Il y a d'abord kuko kia kwanza trois choses. bitu bitatu. Un cœur nouveau. Moyo mpya, Deuxième chose, kitu kia pili, un esprit nouveau. roho mpya. Ça commence. Il faut tester, il faut me faciliter quand même la tâche. Un esprit nouveau. Et ensuite, Kisha l'esprit de Dieu. Ça, nous mettons en rouge. roho ya Mungu ile tunaweka munyakunda.
D'abord, Cha kwanza, on doit enlever le cœur. Avant ça, kabla ile il y avait un certain cœur. kulikuwa moyo mwa fulani, Le vieux cœur. moyo ya zamani ile. Frère Branham l'appelle le vieux cœur. Ndugu Branham anaita moyo wa zamani. Ça doit être bon, Cha kwanza enlevé. inabidi kuitosha Pour installer le nouveau cœur. juu ya kuweka sasa moyo mpya, Et c'est dans le nouveau cœur na ni ndani ya moyo mpya que l'esprit nouveau vient s'installer. mule roho mpya itakuja kuingilia. Dites amen. Sema amina. Quand l'esprit nouveau s'est installé sur le nouveau cœur, Wakati roho mpya inaingia ndani ya moyo mpya, c'est alors que l'esprit de Dieu vient dans le nouvel esprit. na njo pale roho ya Mungu inakuja ndani ya roho mpya. Je répète, Narudilia, on enlève le vieux cœur, banaondoa moyo ya zamani, la vieille volonté, mapenzi ya zamani, les vieilles pensées. mawazo ya zamani. Nous allons lire ça. Tutaisoma. Et on installe le nouveau cœur. Na banaweka moyo mpya. Dans le nouveau cœur, Ndani ya moyo mpya on installe l'esprit nouveau. banaweka mo roho mpya. Dans l'esprit nouveau, Ndani ya roho mpya l'esprit de Dieu vient dans l'esprit nouveau. roho ya Mungu inakuja ndani ya roho mpya. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quand ces gens entrent sous cette émotion, wakati wabatu wanapata machangamuko, l'émotion c'est différent de l'onction. machangamuko isha kuachana na upako. L'onction ce n'est pas l'émotion. Upako haina machangamuko, Mais l'onction lakini upako produit l'émotion. inaletaka machangamuko. Vous dites amen à ça? Munasema amina. Quand on déverse l'eau sur vous, Wakati banakumwangia mai, c'est alors que vous êtes mouillé. njo pale utalobana. C'est ça, non? Haina vile. L'onction Upako vient vous apporter, il faut dire ça comme ça, peut vous apporter de l'émotion. inaweza kukuletea machangamuko. Mais ce n'est pas chaque fois que vous avez l'émotion Haina kusema kama uko na machangamuko, que cette émotion-là vient de l'Esprit de Dieu. ni kusema ile machangamuko natoka kwa roho ya Mungu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema ces gens-là s'agitent. bale bantu bale banatetemba changamuka. Hallelujah, Haleluya, haleluya. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema on constate qu'ils ne produisent pas le fruit de l'Esprit. tunaona kusema abatoshi matunda ya roho. Qu'est-ce qui se passe? Kitu wengi wanapitikana, Vous êtes dans l'Esprit nouveau. muko katika roho mpya. Avant, Zamani vous n'agissiez pas comme ça. amukuwaka nafanya vile. C'est vrai. Ni kweli. Mais il a fallu que Dieu vous donne un esprit nouveau. Na ilibidi Mungu akupatie roho mpya. Voyons. Tuone. Avec l'esprit que vous aviez, Pamoja na roho mlikuwa nayo, suivez très attentivement, fateni mzuri, vous n'arriviez même pas à vous entendre avec vous-même. we mwenyewe haukuwa najielewa we moya. Alors, comment auriez-vous pu vous entendre avec Dieu? Sasa namuna gani mungeelewana na Mungu? Alléluia. Donc, il a fallu que Dieu vous donne un cœur nouveau. Sasa ilibidi Mungu akupatie moyo mpya. Pas un cœur rapiécé. Hapana moyo yenyewe banaweka bilaka. Un cœur nouveau. Lakini moyo mpya. Ça, Hii c'est votre intellect. ile ni ndani ya akili yako. Frère Branham dit, Ndugu Pana sema avec lesquels vous pensez. pamoja na ile akili yako uko na fikiri. Écoutez le cœur nouveau. Sikia moyo mpya, Une nouvelle manière de penser. namuna mpya ya kuwaza. Je ne veux pas qu'on passe là-bas sans que tout le monde ait bien compris. Mimi sipendi tupite hapa kama kila mtu ayaelewa. Un cœur nouveau, c'est quoi? Moyo mpya ni nini? Une nouvelle manière de penser. Ni namuna mpya ya kuwaza. Les pensées que vous aviez autrefois, Mawazo ulikuwa nayo zamani, des pensées vulgaires, mawazo ile yenye haikukuwa na maana. une mauvaise manière de penser les choses de Dieu. Namuna mubaya ya kuwaza mambo ya Mungu.
C'est ça le cœur. Ile njo moyo. Le vieux cœur qui doit être enlevé. Moyo ya zamani inapaswa kuondolewa. Pour vous donner une nouvelle façon de penser. Juu ya kumipatia namuna mpya kuwaza. Retenez ça très bien. Muishike vizuri. Si vous avez encore des vieilles pensées, kama ungaliki na mawazo ya zamani jusqu'à ce jour, paka hapa sasa, comment vous aurez à dire que vous avez un esprit nouveau alors que le cœur nouveau n'a pas encore été donné? Namuna gani mtasema muko na roho mpya pale penyewe au yapata ta moyo mpya? Parce que vous êtes encore charnel. Juu ungaliki wa kimwili. La nouvelle naissance est un processus. Kuzalika jipya ni njia fulani. Ne manquez pas ça. Musikose. Quand on va revenir le vendredi, on ne sera pas toujours obligé de revenir sur ce que nous avons parlé aujourd'hui. Wakati tutakuya hapa vendredi, atalazimisha kusema paka tunataka kusema hapa. Baya. Nous allons à l'objectif. Tutaenda kutufukuzia. Le train avance. Ile train iko nenda mbele. Si tu veux aller dans la même destination que nous, kama unapenda kwenda na sisi na munjia moja, tu vas entrer dans le train. Utaingia mwa ile train. Si la destination ne t'intéresse pas, tu ne vas pas entrer. Kama kule tuko naenda aibu kuangalia, utaingia. Une nouvelle manière de penser. Namuna mpya ya kuwaza. Alors une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de penser, sasa wakati atakupatia namuna mpya ya kuwaza, oui, exact. Ndio ni kweli. La Bible a l'air d'avoir raison. Biblia inaonekana iko na sheria. Ah, je ne croyais pas cela. Zamani sikuwa naamini hivi. Maintenant j'y crois. Hapa sasa mimi naamini. Le voilà. Yeule. Là, pale votre grand réveil. Uamsho, ona sasa uamsho yako kubwa. Voyez? Unaona? Ils disent oui, c'est sûr. Anasema ndio ni kweli. Je ne vais pas aller en enfer. Sitaki kwenda mugena. Je vais accepter Christ. Nitamkubali Kristo. C'est bien. Ni kweli. C'est bon. Ni mzuri. Ce n'est que le premier pas. Ingaliki hatua ya kwanza. Alléluia. Amen. Ensuite il a dit, après ça, baadaye akasema, ensuite, baadaye, je vous donnerai un esprit nouveau. Nitamipatia roho mpya. Qu'est-ce que c'est? Ni nini? Un nouveau désir. Nia mpya. Branham explique les choses dans lesquelles les dénominations nous ont gardés dans l'ignorance. Branham kuna tufasiria bitu bile benye mazebu ilitufichika. Ils nous ont gardés dans l'ignorance. Bali fichika. Le nouvel esprit, ile roho mpya, c'est le nouveau désir. Ni nia mpya. Vous commencez à désirer d'autres choses. Vous avez de nouveaux goûts. Unakuwa na tamania bitu bipya. Autrefois, vous aviez le goût de l'alcool. Mara ingine ulikuwa na hamu ya pombe. Le goût des petites jupes. Hamu ya tumajipe tuloko. Le goût des choses qu'on Amu ya tubintu takubamba. Le goût des mèches et des choses artificielles. Amu ya mameshi na bitu bya kutengeneza. Vos désirs étaient contraires à la pensée de Dieu. Mania yenu ilikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Maintenant vous commencez à désirer de nouvelles choses. Sasa hapa mnaanza kutamania bitu bipya. Vous n'avez plus le goût de l'alcool. Hauna tena na amu ya pombe. Vous avez le désir de changer. Les désirs que vous avez, ça se porte vers là. Qu'est-ce que Dieu veut? Que veut Dieu pour moi? Mania yako inakuwa kutafuta Mungu anataka nini juu yangu. Suivez-moi très bien. Munifate vizuri. Vos désirs commencent à se tourner vers une autre direction. Mania une nouvelle direction. Inaanza kuangalia njia mpya. Merci Seigneur. Frère Madame dit, je veux faire ce qui est bien. Nataka kufanya kile kenye kwa kizuri. Je veux faire ce qui est bien. Nataka kufanya kile kenye kwa kizuri. C'est ça le nouvel esprit. Ile njo roho mpya. Un nouveau cœur. Ya kwanza ni moyo mpya. Un nouvel esprit. Ya pili roho mpya. 3. L'esprit de Dieu. Tatu roho ya Mungu. C'est ça même le Saint-Esprit. Na njo yenye kwa roho mtakatifu. Qu'est-ce que vous avez comme désir ce soir? Uko na nia gani magharibi? Vous avez le désir pendant que vous êtes assis ici d'aller regarder novelas. Hapa uko na nia hapa ya kwenda kuangalia novelas. D'aller regarder le film de Rambo. Ya kwenda kuangalia film ya Rambo.
Que le pasteur finisse rapidement parce que déjà à cette heure ici, la série a déjà commencé. Pasteur aishe haraka haraka juu wakati seri nishaanza kuanza. Pendant que je parle, Wakati niko nasema, que la prière que Frère Branham a fait en introduction puisse s'appliquer dans nos ile vies. maombi ndugu Branham alianza nayo ipate kufanika. Merci Seigneur Jésus. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema un nouvel esprit, roho mpya, ou un esprit nouveau, moyo mpya, c'est un nouveau désir. roho mpya ni mania mapya. Je vais faire ce qui est bien. Nataka kufanya kile kenye kwa kizuri. Parce qu'avant vous étiez insensible. Juu zamani hakukuwa na stuka. Faire le bien, ça ne vous intéressait pas. Kufanya vitu vizuri abikuwa na kuangalia. Vous étiez mêlé dans des histoires floues et bizarres. Ulikwesha kuingia mubintu bile benye kwa bya giza. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Mon cœur est tellement ému. Moyo wangu inajazwa Je ne sais kabisa. pas pourquoi ce soir. Sijui kwa nini magharibi. Maintenant, Sasa je sais que je suis chrétien. najua ya kuwa niko Mkristo. Je vais en fumer encore une. Nitavuta ako tena kengine kamoya, Et puis je vais le mettre au rebut. kisha nitaiacha. Je vais fumer encore une cigarette. Nivute mbele katumbako kamoya, Bon, ça sera la dernière. ndio itakuwa ya mwisho. Je vais encore fumer. Nivute mbele, Bon, et puis kisha je vais mettre au rebut. Voyez? nitaiacha. Et je vais juste voir. Na tutaona tu Je mbele. vais juste rester à la maison pour ce soir. Tabakia tu kunyumba mbele magharibi. Tu sais. Najua Quelqu'un qui a l'esprit nouveau. mtu mwenye kuwa na roho mpya, Mais vous avez toujours le désir de vous absenter à l'église. wewe huko paka na ile nia ya kulofa kukanisa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema je vais juste rester à la maison. Ce soir. nitabakia tu mbele kumulango Je hivi. veux juste tous ces petits juste. Tule tuloko nitafanya mbele, tafanya C'est mbele. exactement ça. Na njoo yenye kuwa yenye ile. Frère Branham dit, Ndugu Branham tous anasema ces petits juste. tule tuloko tu nifanye mbele, Juste. nifanye mbele. Je vais juste. Nifanye mbele. Je fais juste Nifanye mbele. tout ça. Tule. C'est cela. Njoo ile. Branham dit, Wanasema il dit c'est exactement ça. anasema njoo ile. Ève s'est arrêtée juste un instant. Eve alishimama tu kaloko tu. C'est tout ce qu'elle a eu à faire. Na njoo bile yeye alifanya. Mais donc ça, c'est l'esprit nouveau. Ile ni roho mpya. Jusque-là, Paka hapa vous êtes encore dans l'esprit nouveau. ukingaliki mu roho mpya. C'est juste le désir que vous avez. Ni mpaka nia njoo uko nayo. Mais du moins, vous avez avancé. Lakini hata vile ushakwenda Vous avez mbele. de nouveaux désirs. Muko na mania mapya. Ensuite, remarquez Baadaye muone l'ordre de l'écriture. vile maandiko na jipanga. Après qu'il a donné un cœur nouveau Kisha kuleta moyo et mpya un esprit nouveau, na roho mpya, il a dit ensuite, je mettrai mon esprit. akasema baadaye nitaweka roho yangu. Maintenant, quoi? Sasa nini? C'est ce qu'elle dit ici. Ndio kile andiko nasema hapa. C'est ça l'ordre. Ile ndio utaratibu. L'ordre pneumatique et numérique de l'écriture. Utaratibu yenye kutembea kabisa na maandiko. Un cœur nouveau, Moyo mpya, un esprit nouveau, roho mpya, et ensuite mon esprit. kisha roho yangu. Ensuite, le Saint-Esprit. Na kisha de Dieu. tena roho mtakatifu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le cœur nouveau que Dieu a, moyo mpya yenye Mungu anaweka ndani yako il est en plein centre de vous. iko kabisa pakati yako. Dites amen à ça. Sema amina. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema c'est ce qui vous pousse. njoo ile iko na kusukuma. D'où proviennent vos émotions. Kule kuko natoka machangamuko yako. Et l'esprit nouveau Na roho mpya est en plein centre du cœur nouveau. na iko pakati kabisa ya moyo mpya. Et l'Esprit de Dieu, Na roho ya Mungu, le Saint-Esprit, roho mtakatifu est en plein centre de votre être nouveau. na iko Esprit nouveau plutôt. pakati kabisa ya mtu wako au roho mpya. Esprit nouveau. Ya roho mpya. Et de là, Na kuanzia pale celui qui contrôle vos émotions. yeye ndio iko na ongoza machangamuko yako yote. L'un vient entrer au centre de l'autre. Umoja inakuja kuingia kati ya ingine. Nous pouvons dessiner ça comme on dessine les trois cercles de l'homme. Le corps, l'esprit et l'âme. Tunaweza L'âme kuidesine est au centre. vile wanadesinaka ile viringo tatu ya mtu, roho, mwili na nafsi. Est-ce que vous Nafsi dites iko amen? pakati. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema amina. Dans le message, Ndani ya ujumbe une vie cachée avec Christ.
uzima yenye kujificha pamoja na Kristo. Du 13 février 56. Il y a le 13 février 56. Frère Branham dit au paragraphe 46. Ndugu Pana sema mubeti 46. Eh bien, la Bible dit qu'il nous donnerait un cœur nouveau. Na hivi Biblia inatuambia atatupatia moyo mpya. Et qu'il nous donnerait un esprit nouveau. Na atatupatia roho mpya. Et beaucoup de gens, même Na batu ba mingi hata ba kipentekoste, les gens du plein évangile, batu ba utele ya injili ont été séduits là-dessus. balitongozwa hapo juu. Dieu a dit à plusieurs reprises, Mungu alisema mara ya mingi, je vous donnerai un esprit nouveau. nitamipatia roho mpya. Il ne s'agissait pas de son esprit. Haikukuwa mambo ya roho yake yeye, Il s'agit de votre esprit. ni mambo ya roho yako. C'est-à-dire un esprit nouveau, c'est l'esprit, votre esprit mais nouveau. Roho mpya ni kusema ni paka roho yako ile, lakini nakuwa mpya. Il ne s'agit pas de l'esprit de Dieu nouveau. Haina tena mambo ya roho ya Mungu Mais il mpya. s'agit de votre esprit Ni nouveau. paka roho yako lakini nakuwa mpya. Votre cœur nouveau. Moyo wako mpya. Votre esprit nouveau. Roho yako mpya. Il renouvelle chacune de ces choses Inazulula umoja kila kitu avant que lui-même vienne s'asseoir au centre de kabla tout. ya yeye mwenyewe kwa kukala pakati. Et frère Branham dit, Na ndugu Pona sema beaucoup de gens, même les pentecôtistes, se sont trompés. batu ba mingi hata ba kipentekoste Ils walijilanda. ont été séduits là-dessus. Walitongozwa hapo ndani. Mais nous sommes très heureux d'avoir reçu un prophète. Lakini sisi tuko baheri vile tulipokea nabii. Un prophète, c'est un interprète divin de la parole, Nabii ni yule yako na tafsiri neno ya Mungu écrite dans sa propre vie. yenye kuandikwa katika maisha yake. Et frère Branham dit ensuite, hein, Ndugu wanasema baadaye, je mettrai mon esprit en vous. nitaweka roho yangu ndani yenu, Je vous donnerai un esprit nouveau et puis nitamipatia roho mpya, kisha je mettrai mon esprit en vous. nitaweka roho yangu ndani yenu. Et bien des fois, Na mara ya mingi vous recevez un esprit nouveau utapokea roho mpya. et vous pensez que vous avez reçu le Saint-Esprit. Mara ya mingi huko unapokea roho mpya, lakini wewe unawazia sasa unapokea roho mtakatifu. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri Le fait que vous ayez reçu un esprit nouveau, vile mnapokea roho mpya, de nouveaux désirs. mania mapya, Mais ne vous arrêtez pas là. lakini msisimamie pale, Ne vous soyez pas séduits. msitongozwe. Amen. Amen. Vous mettez foi dans des émotions Na unaweka imani mu machangamuko et des signes autres, na alama na bingine, alors que votre vie ne s'accorde pas avec cela. na japo maisha yako haifanani nayo. Eh bien, Na hivi c'est un peu brutal, mais souvenez-vous, c'est la vérité. biko bya nguvu, lakini mwakumbuke ya kusema ni ukweli. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Inabidi kufanya nini juu tuishi maisha ya Kikristo? 13 janvier 57, Il y a le 13 janvier 57. 14. Jésus a enseigné la même chose dans Luc. Yesu alifundisha kitu kimoja kimoja ndani ya Luka, Quand il a dit wakati alisema qu'on ne pouvait pas mettre du vin nouveau dans le vieil outre. hatuwezi kuweka vinyo mpya mu byombo vya zamani. Autrefois, Mara ingine c'était pour moi quelque chose de difficile à comprendre. ilikuwa nguvu kwangu kubielewa Avant que je devienne un missionnaire, kabla mi kuwa mupasha injili, voyant les bouteilles et autres, kuanza kuona machupa na bingine. c'est-à-dire dans les voyages qu'il faisait, il Ni est allé kusema mu masafari alikuwa anafanya découvrir les différentes bouteilles, ce qu'on appelle les outres là, qu'on utilise, dont les termes est utilisé dans la Bible par le Seigneur Jésus. alienda kuona ile manchupa ile yenyewe beko naita mu Biblia kusema mautre. Frère Branham dit, Ndugu pana sema ces bouteilles-là, ça ne vieillit absolument pas. ile manchupa Les bouteilles, ça ne vieillit pas. ile manchupa haizeekaki. Pour ce qui est des bouteilles, Kwa ile yenyewe naangalia chupa ça ne vieillit pas. haizeekaki. Il dit, c'est comme ça qu'il pensait. Je me disais, mais les bouteilles, ça ne vieillit pas. Nilikuwa nasema lakini Comment Jésus est en train de dire, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. manchupa haizeekaki. Joni Yesu yuko nasema abawekaki vinyo mpya mu machupa ya zamani. Ah, c'est ce qu'il était en train de penser. Ndio vile alikuwa nawaza Avant qu'il ne fasse des voyages. kabla yeye kusafiri Pour aller découvrir maintenant juu ya kwenda kuvumbula sasa de quoi Jésus parlait réellement. kile Yesu alikuwa anasema kia ukweli. Mais en Palestine, Lakini ku Palestina et surtout à l'époque, na zaidi zamani, l'outre était en peau d'animal tanné. ile manchupa ile ilikuwaka banaitengeneza na ngozi ya nyama, Cousu, banaishona, rattaché par endroits. banaifunga mzuri. Et cette peau contenait les liquides et autres qu'on y mettait.
Na ile ngozi ilikuwa na beba mamai na vitu vingine walikuwa naweka hapo. Eau, vin, huile et ce qu'on transportait dans la peau. Maji, vinyo, mafuta na vile vyote wanabebaka mwachupa. Vous voyez? Mnaona? On parle d'une peau, hein? Beko nasema juu ya ngozi. Voilà, vous allez comprendre. Mtaelewa. Frère Madame dit, Ndugu pana nasema, or quand cette peau vieillissait, wakati ngozi ilikuwa naoza, eh bien, elle séchait. Ilikuwa na kauka. Alors, comme Jésus l'a dit, na vile Yesu alikuwa anasema, si on met du vin nouveau dans vieille outre, dans de vieilles outres, na bakiweka vinyo mpya mwa ile chupa ya zamani ya ngozi, on perd le deux. Bana ipoteza yote na vinyo na chupa yote napotea. Vous perdez votre vin et vous perdez votre outre. Unapoteza vinyo yako na chupa yako inapotea. Or, on peut bien déverser de l'eau dans une vieille outre. Japo ile chupa ya zamani unaweza kuweka amo maji, mais on ne peut déverser du vin dans une vieille outre. Lakini mwa ile chupa ya zamani hawezi kuweka amo vinyo. En effet, l'eau c'est le cendre de l'hydrogène et de l'oxygène. Na hivi maji ni kuchanga hydrogène na oxygène. Ça nous l'avons expliqué, non? Et tout ça kuifasiria. C'est statistique. Statique plutôt. Na biko sawa vile. Et si quelque chose arrive, na kama kitu kimoja kinafika, ça diminue. Inapunguka. Ça se condense. Inajiunga fashi moja. C'est une substance sans vie. Ni kitu kenye kina na uzima. Mais ce sont des cendres issues de l'hydrogène. Lakini ni majifu inatoka kwa hydrogène et de l'oxygène. Na oxygène. Excusez. Et ce sont des cendres issues de l'hydrogène et de l'oxygène. Ni majifu inatoka kwa hydrogène na oxygène. Mais le vin a la vie. Lakini vinyo iko na uzima. Et le vin, surtout le vin nouveau, na vinyo zaidi vinyo mpya, ça fermente toujours. Inakuwaka paka naongeza nguvu yake naongezeka. Ça peut se dilater un peu. Na inaweza hako kuongezeka tena. Et si ça gonfle dans cette vieille outre, na kama inavimpa mwa ile chupa ya zamani, dans la vieille peau sèche, mwa ile ngozi ya zamani ya kukauka, celle-ci va éclater. Ile ngozi itapasuka. Et s'ouvrir d'un coup de vent. Na inapasuka kupitia tu mpepo. Alors, on perd la peau et l'outre aussi. Na pale tunapoteza ile ngozi, tunapoteza na vinyo. L'outre s'abîme et le vin se répand. Na ile chupa inalabika na vinyo na mwangika. Eh bien, c'est à peu près le tableau que nous avons devant nous aujourd'hui. Na ibi njobile binafanana bile tuko naona leo. Vous ne pouvez aller dans un groupe de vieux intellectuels. Hawezi kwenda mungunji ya bantu bakufunda masomo sana. Formaliste. Bantu ba mifano. Avec votre conception. Na mawazo yako. Et chercher à faire accepter le programme de Dieu dans votre programme intellectuel. Na kupenda bantu wale bakubali mapenzi ya Mungu mu mapenzi ya batoki mapenzi yabo ya akili. Ça ne marchera pas. Haitatembea. Cette vieille peau sèche de vache, ile ngozi ya zamani ya ng'ombe, va éclater. Itapasuka. Ça ne peut absolument pas le contenir. Haitaweza kuchunga vinyo. Donc vous ne pouvez pas donner le Saint-Esprit à un intellectuel qui a encore une vieille conception des choses. Ça ne marchera pas. Hautaweza kupatia Roho Mtakatifu mtu mwenye kufunda sana, mwenye kuwa na mawazo ya zamani. Haitawezekana. Parce que il est statique. Juu eko mwenye kushimama paka fashi moya. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc il ne bouge pas, il ne se dilate pas ensemble avec le Saint-Esprit qui est le vin nouveau. Parce qu'il retient l'ancienne façon de penser, la façon générale. Donc ça se fait comme ça, on fait comme ça, on ne fait pas comme ça. On l'a séqué. Ile yenye batu bote banawazaka, banafanyaka hivi, banafanyaka, bale banafanyaka ni banani? Une personne comme ça, mtu wa vile, lorsque la parole va, la Bible de la communion, la sainte scène que nous faisons ici. Wakati Biblia itasema juu ya ushiriki tunafanyaka hapa meza ya Bwana, si son cœur, sa façon de penser n'est pas enlevée, kama ile namuna yake ya kuwaza ayatoka, il va dire, atasema ce n'est pas hygiénique. Abina na usafi. Il va penser à beaucoup de choses. Atawaza bitu bya mingi. Ebola. Ebola. Covid-19. Oh, Corona. Je ne sais pas s'il est déjà devenu Covid-25. Mais si Dieu kamesha kwa Covid-25.
Alléluia. Amen. Donc une personne comme ça Mtu wa vile ne va pas appliquer la parole. hawezi kutumikisha neno. Dis, donc il faut que je puisse être moi le premier à prendre de ce verre-là pour que si ce frère ici, la façon dont je vois comment tu as que, kama anakunywa pale, mimi sitapita kule. Inabidi il faut que je prenne le premier le verre là parce que le frère ici je l'ai toujours vu comme s'il est sidatique. Kama anakunywa wa kwanza mimi sitakunywa tena. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema nous devons enlever tout raisonnement, renverser tout raisonnement. tunapaswa kuangusha mawazo yote. Les nouveaux systèmes que nous devons installer dans notre computer. Na systeme mpya tutaweka ndani ya ordinateur yetu. C'est un système Ni système qui est programmé à base de la parole révélée. enye basha kuitengeneza kufatana na neno yenye kufunuliwa. Les 7 tonnerres, Mingurumo 7, la pierre de fête, jiwe ya chongo, l'amour parfait, upendo kamilifu, la communion fraternelle. ushiriki wa kindugu. Alléluia. Amen. Les 7 tonnerres, Mingurumo 7 c'est ça même qui installe le nouveau système. njo ile yenye iko naweka ile systeme mpya. Ce sont des petits fichiers qui sont là-dedans, Ni tumafishe tuloko tuko mule ndani composés de grands fichiers et des petits sous-fichiers dans les grands fichiers là. Et il y a 7 grands fichiers na muko mafishe kiloko ndani ya mafishe minene na ile mafishe minene iko 7 qui constituent la programmation du nouveau système d'exploitation que nous devons avoir pour aujourd'hui. enye iko nafanya programmation ya systeme mpya tunapaswa kutumikisha leo. Un homme qui a reçu un cœur nouveau Mtu mwenye kupokea moyo mpya n'a plus de raisonnement scientifique sur la parole de Dieu. hawezi tena kwanza kufikiri neno ya Mungu munamuna ya masomo. Frère Bonamidi, Ndugu Paulo anasema et demandez-vous Moïse mujiulize Musa devant un buisson qui brûle sans se consumer. kumbele ya kijiti kiko na waka lakini ya kilunguli. Si il s'était représenté les instructions scientifiques qu'il avait reçues en Égypte à l'époque, Kama tu alianza kukumbuka vile balimufundisha kwa masomo zamani mu Misri, il allait commencer à raisonner, alipasha kwanza kufikiri, à examiner. kwanza kuiangarishisha. Il allait prendre un morceau de cet arbre-là et commencer à l'amener dans le laboratoire pour commencer à l'examiner selon ce qu'il avait reçu. Ndugu Paulo anasema angekata kipande cha mchi kwenda nake mulabo kwanza kufuata microscope juu ya kujifunza. Il n'allait même pas obéir à la voix de Dieu. Na angeweza hata kufuata sauti ya Mungu. Mais quand il a vu le surnaturel, Lakini wakati aliona kimungu, il a tout ce qui sortait de là. aliamini mubyote bilitoka amo. Sans raisonner. Bila La kufikiri. parole de Dieu ne se raisonne pas. Neno ya Mungu hapakwaki na ifikiri. Abraham considérait tout ce qui ne venait pas de Dieu comme n'existant même pas. alikuwa naona vile vyote benye bitoki kwa Mungu biko saa biishi Pour lui, ce qui abinako. comptait, c'était la parole. Yeye benye aliona vya maana ilikuwa paka Ce que neno. Dieu a dit. Kile Mungu alisema. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu alisema nini? Quelle est sa volonté? Mapenzi yake ni nini? Qu'est-ce qu'il veut que je sois? Anataka nikuwe nini? Et vous recherchez cette volonté-là. Vous êtes à la recherche de ce que Dieu veut. Uko natafuta ile mapenzi ni kusema uko natafuta kile kenye Mungu anataka. C'est la raison pour laquelle Je sababu wenyewe quelqu'un qui, je dis ceci, quelqu'un qui est déjà engagé sur le chemin du renouvellement de son système intérieur, cette personne-là, il lui est difficile de s'absenter à l'église. mtu ule mwenyewe asha kuingia kuanzurula group ya system yake ya ndani bitakuwa nguvu kwake alofe kumisa. Il ne peut pas supporter. Ashitaweza kuvumilia. Si vous voyez quelqu'un qui s'absente à l'église de manière aisée, Na kama unaona mtu yuko nalofa kukanisa tu hivi tu hakuna mambo hata nini, il a encore son ancien cœur là. akingaliki na moyo yake ya zamani ile. L'ancien cœur, on a dit que c'est quoi? Ile moyo ya zamani tulisema ni nini? La manière de penser. Namuna ya kuwaza. Donc il a encore dans des calculs. Engaliki yuko nafanya makalkili. Il fait des calculs. Eko nafanya ile makalkili. Si vraiment si je vais à l'église, je vais manquer ces rendez-vous. Nikienda kukanisa, hii rendez-vous taipusa. Et même quand il vient à l'église, Hata kama nakia mukanisa, il ne fait que regarder au téléphone. macho yake paka mu telefone. Connexion kwa wazi. Le téléphone est ouvert.
Byote biko wazi. Dès qu'un message Wakati hata Orange anamtumia message, anaangalia. À chaque fois déjà pas. Il est déjà arrivé là-bas. Je veux trouver un motard. Pendant que la prédication est en train de passer, lui n'est pas là. Ce que je dis là, c'est la réalité. Un cœur nouveau. Une nouvelle façon de penser. Non. Tout ce que vous pensez, quand vous avez un cœur nouveau, ça s'installe dans la logique de la volonté de Dieu pour ce jour-là. Dans l'actualité. Parce qu'on parle du nouveau. C'est une nouveauté. Exposé de cet âge de l'église. Nous lisons ça et nous terminons. Paragraphe 320. Page. Il dit. Oh, ce messager de Malachie 4. Et d'Apocalypse 17. Va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4. Selon Malachie, il ramènera le cœur des enfants au Père. Nous avons commencé le thème du renouvellement par Malachie 4. Vous dites amen à ça? Et frère Branham dit, le messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17. Apocalypse 17 dit quoi? Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette de l'évangile, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alors le messager qui accomplira Malachie 4 et Apocalypse 17. Il a deux choses à faire. La première chose, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. La deuxième chose, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Qui sont des révélations contenues dans les 7 sceaux. Écoutez maintenant la déclaration fracassante. Ce sont ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Le renouvellement de votre intelligence se fait à partir de la révélation de mystère, de vérité mystère divinement révélé par le messager de Malachie 4. Dites amen. Nous allons continuer ça le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Levez vos mains en l'air. Je vais relire la prière de frère Branham. Oh Seigneur, commence un réveil dans les cœurs des gens ce matin, ce soir. Seigneur, puisse ceci être un temps de renouvellement. Un temps où
l'esprit sera renouvelé. Et ô Père, alléluia, nous voudrions prier pour cela de cette façon. Viens nous prendre par chacun de nous. Fais-nous marcher sur ces sentiers ici. Montre-nous cette grande image qui est mise en ordre ici. En révélant tes secrets au cœur des saints ce matin, ce soir. Afin que nous puissions voir ce qu'il y a ici juste devant nous. Et comme nous marchons donc là, Seigneur, avec l'armure de Dieu, puissions-nous partir comme des vaillants soldats pour affronter l'ennemi. Mais comment pourrons-nous l'affronter si nous ne connaissons pas ces techniques, Seigneur? Aide-nous ce matin à comprendre et dévoile-nous son premier plan là. Ainsi nous saurons où l'affronter. Notre Père Céleste, alors que nous regardons vers toi ce soir, l'agneau du calvaire, celui qui est venu dans les ombres de la loi, pour ôter la loi et introduire cette grande dispensation de la grâce, pour nous accorder ton esprit dans nos propres tabernacles ici. Dieu, tabernaclant parmi des êtres mortels, communiant. Dieu, descendant pour communier dans le cœur de l'homme. Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui invoquent son nom. Alléluia. Et nous avons tous été baptisés dans son esprit pour former son corps par le renouvellement de nos pensées, par le lavage du sang, par l'eau, pour nous faire entrer dans la communion avec le grand Fils de Dieu. Comme là, une fois de plus, quand le soir était là. Oh Christ, je ne suis plus un jeune homme. D'ici peut-être mon soleil va se coucher aussi. Mes cheveux commencent à grisonner. Mon temps du soir arrive. Ne voudrais-tu pas me laisser te parler alors, Seigneur? Quand tu descends au sommet des arbres de la vie, oh, laisse-moi communier avec toi alors, Père. Laisse-moi alors que je jette un coup d'œil derrière sur le chemin que j'ai parcouru. Voir les empreintes de mes pas verser les mers, les carrés de ronces et les endroits difficiles, criant Saint, Saint est l'Éternel. Accorde le Seigneur que chaque personne dans cet tabernacle ce soir, qui est assise ici sous cette onction divine du Saint-Esprit, qui est venue au travers de ta parole, que chacune d'elles reçoive le baptême du Saint-Esprit. Que cette petite église Agapao resserre divinement ses cordes ensemble, qu'elle règle ses divergences, notre cœur maintenant même, et avance à l'unisson d'un seul cœur et d'une seule personne, bras dessus, bras dessous, s'en allant comme frères et sœurs dans le respect divin, avec une expérience du salut à l'ancienne mode dans leur cœur. Cela les ramènera chez eux et ils plaireront à table, ils plaireront au chevet du lit, ils plaireront sur les enfants sur leurs genoux et plaireront pour eux. Ils plaireront pour le monde, ils plaireront pour le péché de la ville. Ils seront marqués dans le royaume de Dieu à cette venue proche de notre Seigneur Jésus maintenant, dans le futur. Oh tendre Père, que chacun de nous dise un mot maintenant. Oh Seigneur, cette prière me va tout droit au cœur. Quand je lis ces mots, je sais que cela a été le désir le plus profond du cœur de William Branham. Bien-aimé tendre Père, je reviens aussi en tant que berger pour prier la même chose pour ce peuple que tu m'as donné, Seigneur, sur lequel tu m'as placé surveillant. Dieu notre Père, il est temps que quelque chose de réel se produise. Il est temps qu'un travail intérieur se manifeste, se produise dans nos cœurs.
Il est temps, Seigneur Jésus, que la désinstallation de l'ancien système s'opère et qu'un nouveau système s'installe. Il est temps que nous puissions abandonner notre manière de penser. Alléluia! Notre vieille manière de penser, Seigneur. Il est temps que nous puissions avoir dans notre cœur, notre nouveau cœur. Oh Dieu, tendre Père, le nouveau désir, le nouvel esprit, le nouveau désir. Seigneur, que nos désirs changent, que nos goûts changent, que nos motivations changent, que nous puissions, Seigneur, abandonner nos anciens désirs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qui nous attirait autrefois, afin d'adopter le nouveau désir, notre nouvelle façon de penser, nos nouveaux désirs, et ton esprit qui vient patronner le tout. Seigneur, fais-le. William Branham dit, exauce-le, Seigneur. Il a dit, exauce-le, tendre Père, exauce-le, Seigneur, exauce cette prière, puisque c'est William Branham qui te l'a demandé. Je viens aussi ajouter ma foi à celle de William Branham, à celle de ce peuple, pour te demander la même chose. Oh, tendre Père, il est plus tard, il est tellement tard. L'amour de Dieu doit se développer dans nos cœurs. L'amour de Dieu doit réellement augmenter dans nos cœurs. C'est ce dont nous avons besoin. Nous voulons voir ta manifestation. Dieu tendre Père, nous voulons voir, Seigneur, ton action parmi ton peuple. Frère Vital va prier. Ndugu Vital ataomba. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Certainement, tu es un bon berger. Tu es celui qui nous surveille. Tu es celui qui nous conduit dans des verts pâtirages. À travers cette prédication, Seigneur, j'ai appris beaucoup. Et ce n'est pas en vain, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous parles ainsi. Ce que nous te demandons ce soir est que donne-nous un nouveau esprit, Seigneur, un nouveau cœur. Laisse que nous puissions tous être formatés ce soir. Que nous puissions tous, ô Seigneur Jésus-Christ, devenir, ô peuple mien, de disques vierges, afin que tu puisses, ô Seigneur Jésus-Christ, installer ton système, ta nouvelle version en nous, Seigneur Jésus. Tendre bien-aimé, Jésus-Christ est notre Dieu. Tu viens de nous parler à travers la bouche de ton serviteur William Branham. Et deux fois nous restons dans la confusion en recevant un nouveau cœur, un nouveau esprit. Mais sachant que nous avons reçu le Saint-Esprit et nous restons là distraits, Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas, ô Seigneur Jésus-Christ, la fin. Après avoir, ô Père Tout-Puissant, reçu un nouveau esprit, nous devons maintenant recevoir l'Esprit de Dieu lui-même, le Saint-Esprit. C'est ce que nous désirons, Seigneur Jésus. Ô Père, ce genre de l'évangile, c'est l'évangile qui nous a attirés dans le monde. C'est l'évangile qui nous donnait autrefois les dégoûts des choses de ce monde, Seigneur, et de vivre comme des vauriens devant les gens intellects, Seigneur. Mais là, quelque part, en train d'apprendre quelque chose dans la chambre noire avec toi. Oh Seigneur Jésus, veuillez installer ton système en nous. Veuillez, Seigneur Jésus-Christ, mettre l'amour de la parole en nous, Seigneur Jésus-Christ. Je veux que tout celui qui a écouté cette parole, que ce soit en ligne, Seigneur Jésus, même ici présent en direct, ô tendre bien-aimé, que cette puissance qui sortait dans cette prédication
puisse renouveler l'amour de Dieu dans le cœur de chacun, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ne puissions plus vivre dans la distraction, que nous puissions comprendre certainement qu'il n'y a plus de temps. Nous devons faire vite pour quitter ce monde, Seigneur. Amen. Avec ce que nous voyons, avec les accomplissements, Seigneur Jésus-Christ, de la promesse, oh Seigneur Jésus-Christ, de la prophétie. Oh, Frère Branham me dit, l'épouse doit comprendre. Elle doit aussi, oh Père Tout-Puissant, calculer le temps. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je manque de mots pour exprimer vraiment, oh Seigneur Jésus-Christ, ma reconnaissance envers toi. Tu es tellement merveilleux. Amen. Tu es bon. Avec ce genre de prédication, c'est la preuve que tu nous aimes certainement. Amen. Seigneur Jésus, nous ne devons pas vivre dans la distraction en cherchant l'argent, Seigneur, comme si c'était la chose la plus importante pour nous. Amen. Seigneur Jésus, nous savons que toutes ces choses, tu as dit dans ta parole que cherchez premièrement le royaume des cieux et toute autre chose vous sera donnée comme des cadeaux. Amen. Seigneur Jésus, mais le diable amène la distraction. Nous abandonnons la chose essentielle pour aller, Seigneur Jésus-Christ, dans des choses, au Père Tout-Puissant, qui ne nous servent à rien. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, laisse que le premier amour qui sortait dans ces messages, Alléluia. le premier amour que nous avons rencontré dans ces messages quand on venait de quitter le monde, Seigneur, puisse encore de nouveau se renouveler en nous, Seigneur Jésus. Amen. Car ce sont ces genres de prédications qui nous donnaient le désir de s'envoler et d'aller dans l'enlèvement, Seigneur. Amen. C'est ce genre de prédications qui nous donnaient vraiment le désir de quitter le monde, d'abandonner le péché, d'abandonner les mensonges, d'abandonner les aventures, Seigneur Jésus-Christ, et d'attacher à toi seul, Seigneur. Augmente ton amour en nous, ô Dieu bien-aimé. Seul nous ne pouvons absolument rien faire. Assiste-nous, Seigneur. Nous t'aimons et nos âmes, Seigneur Jésus-Christ, ont soif de toi. Dieu bien-aimé, Dieu d'amour, Dieu de grâce, bénis ton serviteur. Bénis-lui richement, Seigneur. Amen. Bénis sa famille. Des fois, il manque de sommeil. Il touche par-ci, par-là, Seigneur Jésus-Christ, je vais parler de quoi? Mais dans ta souveraineté, tu viens avec un message dans la douceur. Amen. Laisse maintenant que ce message puisse nous aider. Amen. Que ce message puisse nous donner la vie, Seigneur. Oui, Frère Branham me dit que nous venons à l'église pour améliorer notre vie, Seigneur. Que ceci ne vient pas comme, oh Seigneur, ne devient pas comme une coutume, Seigneur Jésus, mais que nous puissions, chaque jour que nous venons à l'église, que nous puissions comprendre, oh Seigneur Jésus-Christ, le message que tu as apporté. Alléluia. Tendre bien-aimé. Le diable nous amène vraiment dans la distraction de sorte que on est concentré pendant la louange, on est concentré pendant la prière, mais au moment de la parole, Oh, Seigneur il remporte nos esprits. De sorte que nous puissions rien capter, Seigneur. Mais ce soir, laisse, oh Seigneur Jésus, que par ta puissance, que chacun reste dans sa position. Que chacun se retrouve dans le message, Seigneur Jésus. Que chacun ait sa part, oh Dieu bien-aimé, de gloire et de miséricorde. Alléluia. Seigneur Jésus, je manque de mots. Reçois la gloire, Amen. l'honneur, la magnificence au siècle des siècles, Seigneur. C'est dans le nom précieux, Seigneur Jésus, que nous t'avons inspiré avec foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana amibariki sana.